Bonjour à tous. Aujourd'hui, Sur place se déplace dans un endroit que vous allez deviner grâce à cet indice. Bleu, blanc, rouge. C'est un lieu de pouvoir, c'est la préfecture. On vient ici puisque ce sont les journées européennes du patrimoine ce week-end et la préfecture fait partie des rendez-vous incontournables. On y va, suivez-moi. Ce week-end a lieu la 33e édition des Journées européennes du patrimoine. 293 lieux sont ouverts en Loire-Atlantique. On va vous en parler dans ce Surplace et on est venu pour l'occasion à la préfecture des Pays de la Loire, préfecture aussi de Loire-Atlantique. Mais notre premier invité, c'est le directeur régional des affaires culturelles, monsieur Louis Bergès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre premier invité puisque la DRAC, c'est le ministère de la Culture en région et c'est vous qui organisez aussi localement ces Journées européennes du patrimoine. On peut peut-être rappeler pour ceux, alors elles sont bien connues maintenant les Journées européennes du patrimoine, mais redire un peu quel est le principe de cette manifestation, quel est le but ? Alors, le but de cette manifestation, c'est de faire connaître des lieux patrimoniaux qui ne sont pas généralement ouverts au public. C'est vraiment la base de ces visites. Un certain nombre de propriétaires, des pouvoirs publics également, ouvrent exceptionnellement pour ces 2 jours, du 17 et 18 septembre, des lieux qui ont chacun leur spécificité, leur personnalité. Et je crois que ce sera intéressant pour le public de les découvrir. C'est toujours ce qui attire la curiosité en fait du public. Ce sont des journées qui rencontrent un franc succès. C'est parce qu'on ouvre les portes de lieux qui sont habituellement fermés. Oui, habituellement fermés, ils sont parfois aussi ouverts, mais on n'a pas l'habitude d'y aller généralement parce que généralement on a maintenant l'habitude de se mobiliser pour le patrimoine pendant ces 2 journées. Alors je le disais, 293 lieux en Loire-Atlantique sont concernés, 1290 en région Pays de la Loire. La mobilisation est toujours la même. En 2016, on sait que le contexte est un petit peu compliqué en termes de sécurité. Couvrir des bâtiments publics, c'est peut-être pas aussi facile qu'auparavant. La mobilisation ne faiblit pas ? La mobilisation ne devrait pas faiblir. En tout cas, nous encourageons nos concitoyens à être présents et à être sur le terrain pour visiter tous ces lieux. L'année dernière, nous avions ici en région environ 500 000 visiteurs. Nous espérons avoir le même taux de fréquentation. Alors, c'est vrai que nous avons un contexte particulier qui est l'état d'urgence. Je voudrais dire que toutes les mesures seront prises pour faciliter l'accès, pour permettre la surveillance des lieux, pour protéger les personnes qui fréquenteront les lieux. Je crois que les préfets de département sont tous mobilisés sur le terrain, et notamment ici en Loire-Atlantique, pour faire en sorte que ces lieux soient sécurisés. Alors chaque année aussi, pour ces Journées européennes du patrimoine, il y a une thématique. Cette année, c'est patrimoine et citoyenneté. C'est quoi le sens de cette thématique cette année ? Oui, si patrimoine et citoyenneté, c'est lié aux événements que nous vivons depuis quelque temps. Nous sommes dans l'état d'urgence. Nous avons une mobilisation citoyenne autour de nos valeurs de la République. Alors, le patrimoine et la citoyenneté, c'est deux thèmes qui vont bien ensemble. En fait, car le patrimoine, il incarne par essence le bien commun. Et ce bien commun symbolise véritablement le collectif, la référence au collectif, dans lequel tous les citoyens peuvent se retrouver, quelle que soit leur origine. Chacun est concerné. Alors justement, symboliquement, on se trouve quand même, on va le mentionner, surtout que vous connaissez particulièrement bien Marianne, vous êtes un historien qui a travaillé sur cette question. On a une Marianne derrière nous qui résume bien finalement ça, patrimoine et citoyenneté. Oui, nous avons une Marianne qui est très intéressante parce qu'elle date de 1870, c'est la Marianne combattante de la proclamation de la République en septembre 1870. Donc la République est proclamée à Paris, République gouvernement provisoire, et par opposition au Second Empire, on présente une Marianne combattante couronnée, vous voyez. Et donc c'est cette Marianne qui va aller à la défense de la République contre l'envahisseur qui était l'envahisseur prussien. Alors, on peut aussi donner quelques conseils. Là, on est à la préfecture, on va en voir un petit peu plus tout à l'heure. Il y a une programmation toujours très très dense, on ne sait plus où donner de la tête pendant ces Journées européennes du patrimoine. S'il y avait 2 conseils à donner à nos téléspectateurs. En Loire-Atlantique, nous avons 2 lieux intéressants. La carrière des fusillés, tout d'abord, de Châteaubriand. Vous savez, nous sommes ici devant la plaque qui rappelle ce souvenir de l'épisode des 50 otages, donc, qui se passe le 22 octobre 1941.
On fêtera cette année le 75e anniversaire de cet événement tragique. Et puis, nous aurons aussi un autre lieu patrimonial intéressant qui est en cours de valorisation. C'est à La Chapelle-Launay, dans le nord du département, où il y a une abbaye médiévale qui s'appelle l'abbaye de la Blanche-Couronne et sur lequel, évidemment, un grand programme de restauration est prévu dans les prochaines années. Et évidemment, ce sera intéressant que nos compatriotes viennent voir un peu ce lieu qui est tout à fait symbolique. Et D'un assez travail méconnu. de restauration et peu connu. Voilà, c'est aussi des découvertes, les journées européennes du patrimoine. Et puis on le rappelle, c'est important, c'est un événement qui reste gratuit. Absolument. C'est un événement qui reste gratuit. Et je rappelle aussi qu'il mobilise beaucoup de bénévoles. Et je voudrais en profiter pour les remercier tous. Tous les bénévoles qui travaillent à l'heure actuelle à la réussite de ces journées de patrimoine. Ce sont évidemment les bénévoles des collectivités, mais ce sont aussi des propriétaires privés qui vont ouvrir leur propriété, leur maison, et qu'ils soient tous remerciés pour cet engagement. Voilà, c'était l'occasion en effet de les remercier. Et on rappelle, 17 et 18 septembre sont les journées européennes du patrimoine. On vous renvoie également au site internet pour avoir tous les horaires. Et nous, on va continuer notre visite à la préfecture.